Dans ce tutoriel, on va voir comment personnaliser et changer l'arrière-plan. Alors, à côté des lutins, on va trouver la zone réservée aux arrière-plans. Bien sûr, un arrière-plan, c'est l'espace ou bien c'est l'image qui va être insérée derrière le lutin, donc dans cette zone. Alors, on a 4 boutons. Le premier, c'est choisir un arrière-plan dans la bibliothèque. Le deuxième, c'est dessiner un nouvel arrière-plan à la main, ou bien importer un arrière-plan depuis un fichier déjà existant. Sinon, nouvel arrière-plan depuis la webcam. Alors, on va commencer par la bibliothèque. Alors, la bibliothèque d'arrière-plan, il contient plusieurs catégories et plusieurs thèmes. Par exemple, intérieur, on va trouver les arrière-plans de l'intérieur. Dehors, par exemple, ou bien autre. Sinon, on peut utiliser les thèmes. Par exemple, nature, on va trouver tous les arrière-plans type nature. Sinon, on va cliquer sur tout. Et on va prendre un exemple. Par exemple, on va prendre Castle 3. OK. Et voilà, l'arrière-plan du lutin s'est changé. Alors, on peut aussi le personnaliser en utilisant ici les outils de peinture. Par exemple, changer la couleur, etc. Effacer, disons, une zone, dupliquer une zone, ajouter par exemple des lignes, etc. Même un texte, par exemple, sur l'arrière-plan. Je clique sur T et sur l'arrière-plan. Et je vais taper un texte, par exemple. Voilà, là on peut choisir la couleur du texte pour qu'il soit un peu lisible et clair. On peut le déplacer et le mettre là où on veut. Et voilà, donc vous allez constater, après la validation, on va voir le texte ici, dans l'arrière-plan. Voilà, le voilà. Et là, on a deux arrière-plans que vous pouvez bien constater. Et en plus, l'onglet arrière-plan, il va apparaître. Regardez, lorsque je clique sur arrière-plan, alors ici, le menu costume disparaît et le menu arrière-plan s'affiche, qui permet bien sûr de personnaliser l'arrière-plan. On peut aussi, par exemple, le renommer. Alors, arrière-plan 1, par exemple. OK, etc. Deuxième méthode, c'est dessiner un nouvel arrière-plan. Alors, à la main, on va utiliser les outils de dessin, etc. pour dessiner un arrière-plan de notre choix, manuellement. Troisième méthode, c'est importer un arrière-plan déjà existant, déjà prêt. Sinon, utiliser la webcam pour enregistrer un visage ou bien un personnage qu'on va utiliser comme arrière-plan par exemple, ou bien un paysage. Merci.